Croyons que ce sont les impérialistes qui causent du chaos en Afrique. Mais permettez-moi d'analyser ces deux cas. Le cas de la République de la Tanzanie et celui de la République de l'Ouganda. Vous avez suivi de près ce qui s'est passé en date du 29 octobre lors des élections générales. Parce que ces élections étaient organisées d'une manière controversée, surtout qu'un certain candidat de l'opposition était emprisonné. Une partie de la population tanzanienne s'est manifestée contre ces élections. Et comme réponse, le gouvernement tanzanien, en tête duquel se trouve Samia Suluhu comme président, a tué 2 milliers de personnes. Jusqu'à l'heure actuelle, certaines organisations de droits de l'homme estiment à peu près 10 000 personnes tuées pendant ces manifestations. Alors, une question se pose ici. Si, par exemple, l'Amérique ou l'Europe force le gouvernement actuel de quitter le pouvoir, en usant tout moyen possible, est-ce qu'on accusera l'Europe ou l'Amérique de créer le chaos, de causer le chaos en Tanzanie? Entre le gouvernement actuel et les impérialistes, qui sont aux côtés de la population tanzanienne, qui en réalité défendent les droits des Tanzaniens. Donc ici, je pense que vous-même, vous pouvez donner des réponses. Alors, prenons le cas de la République de l'Ouganda. Vous avez suivi comment les campagnes électorales se sont passées. Vous avez vu que plusieurs gens qui étaient aux côtés des candidats de l'opposition, Bobi Wine, ont été tués, torturés, emprisonnés, voire même disparus. Alors, jusqu'à l'heure actuelle, ce président qui a passé plus de 40 ans au pouvoir ne veut pas quitter. Il dit que même si donc il ne remporte pas les élections, il n'acceptera pas de quitter le pouvoir. Et alors, si les Européens et les Américains forcent son président de l'Ouganda à quitter le pouvoir en soutenant Bobi Wine, vous direz que, ou bien vous accuserez l'Amérique ou l'Europe de causer le chaos en Ouganda. Comme rappel, souvenez-vous que ce président était avant dans des groupes rebelles. Il a créé un groupe armé contre le gouvernement d'Idi Amin Dada. Il combattait contre ce gouvernement parce qu'il l'accusait de régner d'une manière dictatoriale. Donc pour lui, il voulait alors restaurer la démocratie, tout en déterminant les mandats présidentiels. Mais actuellement, vous voyez qu'il vient de passer, ou bien il a passé plus de 40 ans et il ne veut pas quitter le pouvoir jusqu'à l'heure actuelle. Alors, pourrions-nous dire que son président actuel a respecté les promesses qu'il a données aux citoyens ougandais? Je ne pense pas. Alors, c'est-à-dire quoi? Les présidents africains ou bien les dirigeants africains, ce sont eux-mêmes l'origine des problèmes, l'origine du trouble, l'origine du chaos qui se trouve en Afrique. Mais les Européens, ce qu'ils font, ils profitent de ce chaos causé par nos propres dirigeants. Ce que nous pouvons accuser les Européens est de ne pas prendre des décisions toutefois qu'il est nécessaire. Et de quelquefois soutenir les dictateurs pourvu qu'ils obtiennent leurs intérêts. Mais ce qui est vrai, ce qui est réel est que les Européens et les Américains ne peuvent pas combattre un président, ne peuvent pas forcer un président de quitter le pouvoir s'il n'a pas au moins commis un crime contre l'humanité. Donc, ce que je peux dire
des Africains, nous sommes nous-mêmes l'origine des problèmes que nous avons. Il faut alors analyser notre manière de faire la politique. Et puis, quand nous aurons tout organisé d'une manière donc équitable pour tout le peuple africain, nous aurons alors le temps d'analyser les causes externes des troubles que nous avons en Afrique. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je pense que vous avez votre point de vue et vous avez la section commentaire. Là, vous pouvez mettre vos points de vue. Merci beaucoup.